Alors laisse-moi te dire ce soir que toi la femme, tu as vraiment de l'importance aux yeux de Dieu. Parce que s'il faut bien voir, sans la femme, les cieux seraient vides. Sans la femme, l'église serait vide. Sans la femme, la société serait vide. Parce que si nous voyons bien, quand l'ange était venu, il est venu voir Marie et non Joseph. Parce que Dieu savait qu'en toi, il y a la semence. Parce que la semence que tu portes, tu dois la garder. Amen. Alors moi, mon thème, notre thème femme, mon sous-thème est ceci. Comment peux-tu influencer ta mission et ton ministère? Je crois que c'est ça. Amen. Mais bien aimé, je vais dire ceci. Nous allons d'abord dire, le ministère c'est quoi? Le ministère c'est une vocation. Si nous disons que la mission c'est quoi? C'est une tâche confiée à quelqu'un en plein pouvoir. Donc, pour faire quelque chose. C'est en sorte que c'est un travail. Alors laisse-moi te dire, Dieu ne peut pas te confier la mission sans t'appeler. Parce que quand Dieu t'appelle, c'est dans ce moment-là qu'il va te confier la mission. Quand Dieu te confie la mission, ça va te donner la vision. Quand Dieu te donne la vision, donc ton plan de travail sera dans cette vision-là et la mission que tu vas accomplir. Donc Dieu ne peut pas t'envoyer en mission sans pourtant te préparer. Il doit d'abord commencer. Vraiment, toujours yoka mama tika micro mama onction eza kokende mama. Quand Dieu te confie la mission, c'est à ce moment-là qu'il va t'envoyer dans les champs. Alors dans la mission, il faut savoir, Dieu va t'éprouver et il va te tester. Il ne peut pas t'envoyer en mission sans pourtant t'éprouver à 100%. Quand il te teste, à ce moment-là, quand tu viens de passer un moment de transition, quand Dieu voit que tu es dans la transition, c'est dans ce moment-là. Amen. C'est dans ce moment-là que Dieu va te confier la mission. Amen. Dans la mission et dans la vision, Dieu est avec toi. Amen. Dieu ne peut pas t'abandonner. Quand Moïse avait rencontré Dieu ici, la mission Adam, qu'est-ce que Dieu va lui dire? Parce que le lieu où tu te tiens, c'est un lieu qui est sacré. Oh, tu étais sur de tes pieds. Pourquoi Dieu a dit cela? Parce que Dieu avait une mission avec Moïse. Laisse-moi te dire, femme leader, Dieu a une mission avec toi. Amen. Tu ne dois pas baisser les bras. Non, pour aller, nous allons lire dans Ézéchiel. Je ne sais pas si nous avons une bonne lectrice. Ézéchiel, ça va. Ézéchiel chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'à 9. Nous allons d'abord nous arrêter là. Donnez-moi dans votre oreille, donnez-moi votre attention. Ne soyez pas distraits, mes bien-aimés. Ézéchiel chapitre 19, verset 1 jusqu'à 9. Ézéchiel chapitre 19, le verset 1 à 9, je lis au nom de Jésus. Amen. Et toi, prononce une complète sur les princes d'Israël. Et dis, ta mère, qu'est-ce une lionne? Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle éleva l'un de ses petits qui devint un jeune lion et qui a appris à déchirer sa proie. Amen. Il dévorera des hommes. Les nations entendirent parler de lui et il fut pris dans leur fosse, leur mirent une boucle à ses narines et l'amenèrent dans le pays d'Égypte. Quand la lionne vit qu'elle attendait en vain, qu'elle était trompée dans son espérance, elle prit un autre de ses petits et en fit un jeune lion. Amen. Il marcha parmi les lions et devint un jeune lion. Et il apprit à déchirer sa proie. Il dévorera les hommes. Il força leurs palais et détruisit leurs villes. Le pays, tout ce qui s'y trouvait, fut ravagé au bruit de ses rugissements. Contre lui se rangèrent les nations d'alentour, des provinces. Elles tendirent sur lui leurs raies. Il le fit pris dans leur fosse. Elles mirent une boucle à ses narines, le placèrent dans une cage
et l'amenèrent auprès du roi de Babylone, puis elles le conduisirent dans une forteresse, afin qu'on n'entende plus sa voix sur les montagnes d'Israël. Parole du Seigneur. Amen. Mais bien aimés, ici, si nous voyons bien, la lionne représente Juda. Alors, les lionceaux représentent les deux rois qui étaient avec David en Israël, les deux rois païens. Donc, il s'agissait de Joachaz et de Joachim. Mais laisse-moi te dire ici, l'auteur est en train de personnifier la lionne. La lionne, c'est toi qui es femme et leader. Cette lionne, elle élevait ses enfants. Elle était parmi les lions. Mais qu'est-ce qu'il avait fait? Elle a pris un de ses petits pour l'envoyer. Elle avait formé son petit là. Et lui a appris à déchirer sa proie. Mais son petit est parti. Quand la lionne avait constaté qu'elle était trompée dans son espérance, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre encore un autre jeune lion. Quand il va prendre encore ce jeune lion-là, il va l'envoyer. Mais le premier lion avait failli dans sa mission. Le premier lion, quand il est parti pour de bon. Les nations se complotèrent contre lui. On a pris le petit lion-là, les jeunes lions, on l'a pris, on l'a mis dans une cage, on l'a envoyé en Égypte. L'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est là où tournait Aaron. Toutes les choses se tournaient à rond. L'Égypte, c'est le lieu de captivité. On l'a pris parce qu'il ne voulait pas qu'il puisse s'épanouir. Voilà. Alors maintenant, le deuxième jeune lion, c'était la même chose. Quand il a pris le deuxième jeune lion, elle l'a envoyé. Mais cette fois-ci, il y avait vraiment un peu de divergence. Quand il a pris les jeunes lions-là, il l'a envoyé. C'était la même chose. Il enrichissait, il avait détruit les hommes. Alors, ce n'était pas ça la mission. La mission était tout autre. Mais on n'a pas mentionné la mission. Il faut avoir la révélation pour comprendre quelle était la mission de ces deux jeunes lions. Alors, maintenant, quand la femme l'avait envoyé, les jeunes lions là-bas, on avait constaté qu'il était aussi pris dans leur piège. On l'a pris, on l'a mis dans une cage et on l'a mené encore à Babylone. Babylone, l'Égypte. Donc si nous voyons que les rois d'Égypte et les rois de Babylone, ils symbolisent Satan le diable. Alors laisse-moi te dire, ils ne voulaient pas, ils ont mis la boucle dans leur nez. Mais bien les si nous voyons bien, les nez nous servent à respirer, non? Amen. On les ferme les nez afin que tu ne puisses plus respirer. Telle est ta situation. Aujourd'hui, les femmes leaders sont vraiment combattues. Mais je suis venu t'encourager, maman. Tu ne peux pas laisser les bras. Tu ne peux pas baisser les bras. On avait vu que cette lionne, malgré cette situation, elle a pris encore l'un de ses petits pour aller encore pour l'envoyer. Donc c'était un signe de persévérance. Tu dois persévérer dans ton ministère. Tu dois persévérer dans ta mission. Qu'il fasse qu'il neige, Dieu est au contrôle de toutes les choses. Vous voyez? Alors pour dire que la lionne, donc les lions, c'est un animal qui est féroce. C'est un animal qui est vraiment très fort. Alors laisse-moi te dire, l'œuvre de Dieu, nous ne le faisons pas par notre propre effort. Nous avons vu que là-bas, les lions, ces petits, ont échoué dans leur mission. Alors laisse-moi te dire, même si tu peux échouer aujourd'hui, mais demain tu peux réussir. Si nous voyons Pierre était pécheur de profession, mais ce jour-là, quand il a vu Jésus lui a dit, jette le filet. Qu'est-ce qu'il va dire? Non, j'ai péché toute la nuit, sans rien prendre. Mais laisse-moi te dire, aujourd'hui, hier, tu peux échouer. Demain, lendemain, tu peux toujours réussir. Oui, tu dois toujours être vraiment décisif, déterminé. Oui, que personne vraiment ne t'empêche. Vous voyez, dans la mission, tu ne peux pas associer n'importe qui. Dans la mission, tu ne peux pas associer n'importe qui. Parce que Jésus-Christ, quand il est allé prier pour la fille de Jairus, il a pris avec lui Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi tu ne peux pas associer n'importe qui? Il y a des gens qui vont venir pour te décourager. Il y a des gens qui vont venir pour te combattre. Mais toi, tu es toujours la tête haute. Tu dois te tenir debout. Qu'il pleuve, qu'il neige, ils peuvent dire n'importe quoi. La Bible dit, si nous voyons dans Ésaïe chapitre 54, verset 17, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. S'il y a des complots qui se forment, ça ne vient pas de l'Éternel. Partout dans le projet contre toi sera annulé sans effet. Tu dois te tenir debout, tu dois t'imposer. En tant que leader, tu dois te maintenir dans ta vision. Et tu dois reconnaître. Donc tu connais déjà, mais tu dois reconnaître ta verge. Ta verge, c'est quoi? La mission que Dieu t'a donnée. Tu dois savoir dans quel domaine Dieu t'utilise. Tu vas échouer.
Oui, pour influencer ta mission, tu dois rester dans le permettre de Dieu. Tu dois savoir te positionner. Tu ne peux pas sortir parce que Dieu n'agit pas avant et après. Dieu va agir seulement dans ta mission. Dieu va agir seulement dans ta vision. Il va t'accompagner dans cette vision-là. Donc c'est pour cela, mes bien-aimés, les gens peuvent dire n'importe quoi sur toi, mais toi tu as les yeux fixés vers le ciel. Tu dois avoir une vie de prière intense. Et puis tu dois avoir les yeux de l'aigle. Tu dois avoir l'esprit de vainqueur. Il n'a point changé. Nous avons vu cette jeune, il a fait décourager parce qu'il était trompé dans son espérance. Tu peux avoir l'espoir, vous savez, j'ai toujours dit ça. Les gens de ce monde, ils peuvent te donner l'espoir, mais demain, ils vont se compléter contre toi. C'est pour cela que nous disons que vaut mieux Ecclésiaste 7, 8, il dit, vaut mieux la fin des choses que son commencement. Continue dans ta mission. Il ne faut pas regarder les gens. Si tu continues à regarder les gens, tu seras déçu. Mais regarde Dieu. Vous savez, la Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, toutes les grâces excellentes et tu n'ont pas fait viennent là où Dieu ne change pas de sa grâce. Voilà. Donc nous devons toujours nous maintenir dans cette position de leader. Parce que comme tu connais, là où Dieu t'a pris, tu connais là où Dieu t'a pris, tu connais. Mais je crois que laisse lui va s'élever. Comme Job pouvait dire dans Job chapitre 19, verset 25, je connais que mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera les derniers sur cette terre. Ton rédempteur s'élèvera. Oui, même si tu plairais, il y aura un moment, tu seras épanoui. Ils vont mettre la boucle dans ton nez pour que tu ne puisses pas t'épanouir. Mais tu vas t'épanouir. Joseph a été vendu par ses frères. On l'a jeté dans une citerne. Il voulait l'empêcher à se dessiner. Mais fin de compte, est-ce que ça tenait? Il pouvait les vendre. Il pouvait les jeter dans la citerne. Mais il pouvait leur vendre les songes. Pour dire que la grâce que tu as, le leadership que tu as, alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Oui. On va acclamer pour les Nous allons lire encore. Nous allons continuer. C'est ma fille qui est en train de lire. Nous allons lire des versets toujours dans Ézéchiel chapitre 19. À partir du verset 11, pardon, 10 jusqu'à 11. Ézéchiel 19, 10 à 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Ta mère était comme toi, semblable à une vigne plantée près des eaux. Elle était féconde et chargée de branches à cause de l'abondance des eaux. Elle avait des vigoureux rameaux pour des sceptres de souverains. Par son élévation, elle dominait des branches touffues. Elle attirait les regards par sa hauteur et par la multitude de ses rameaux. Amen. Amen. Nous avons vu la lionne avait échoué dans sa mission avec ses petits. Mais ici, nous avons vu que ta mère était qui? Ta mère était comme une vigne. Donc, elle était plantée près des eaux. Elle avait des rameaux qui étaient touffus. Donc, les rameaux qui étaient touffus, donc, elle avait une hauteur vraiment qu'on ne pouvait pas imaginer. Mais ici, on nous dit le verset 12, mais elle a été arrachée avec fureur et jetée par terre. Le vent d'Orient a desséché son fruit, ses rameaux vigoureux ont été rompus et desséchés. Laisse-moi te dire, maman leader, si Dieu t'élève aujourd'hui, tu ne peux pas montrer la poitrine. Tu dois vraiment être obéissant envers ce Dieu-là. Parce que c'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui est au contrôle de toutes les choses. Dieu, la parole de Dieu dit que mon serviteur tombera, mais il s'élèvera encore plus haut. Dieu est capable. Ici, on a vu Dieu, la maman lionne ici, pardon, la vigne, elle a reçu. Mais la lionne avait échoué. Alors, s'il faut bien voir, la lionne, c'est un animal qui est vraiment très fort. Mais elle a échoué dans la mission. Pour dire quoi? Dieu est mystère. Amen. Dieu est mystère et souverain. Amen. Parfois, il les cherche dans l'alpha, il est déjà dans l'oméga. Il change les situations. Il ne peut pas comprendre Dieu. Amen. Dieu n'a pas de conseiller. Mais laisse-moi te dire que Dieu n'a pas de conseiller. Dieu est Dieu et il restera Dieu. Amen. Il n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Ici, on a vu cette vigne avait reçu
Parce que, s'il faut bien voir, c'est vraiment une simple plante. Mais le lion, la lionne, elle est très forte. Mais pourquoi n'a-t-elle pas reçu? Elle n'a pas reçu parce que Dieu confond ce qui doit être sage. Donc, s'il doit humilier, il fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Laisse-moi te dire que quand tu t'humilies devant Dieu, Dieu va t'ouvrir les portes. Il va faire beaucoup de choses dans ta vie. Mais nous devons seulement être obéissants devant Dieu. Nous devons comprendre notre mission. Si nous comprenons notre mission, nous allons voir que Dieu va faire beaucoup de choses. Si nous comprenons vraiment notre vocation, nous allons voir que Dieu va faire beaucoup de choses. Laisse-moi te dire encore, dans la mission, il y a des problèmes. Dans la mission, il y a des difficultés. Même tes propres enfants spirituels, ils peuvent te combattre. Mais toi, tu dois être sage. Tu dois avoir un bon cœur, un grand cœur. Même si tu es combatté, mais toi, tu as toujours la tête haute. La mission n'est pas facile. Au moment où nous sommes aujourd'hui, le diable s'est infiltré à l'église. À l'église, il est là pour se tracasser, pour couper l'évangile, pour faire les gens rétrograder. Ils ne veulent pas que les gens puissent comprendre qui est Dieu. Ils ne veulent pas que les gens puissent servir Dieu. Mais moi, laisse-moi te dire, la persévérance, ça paye. On a vu ici que Dieu est Dieu. Tu as beaucoup souffert. Tu t'es beaucoup lamenté, tu savais où aller. Mais laisse-moi te dire, le refuge se trouvait à Jésus-Christ. Lui-même, il ne peut pas t'abandonner. Il avait dit même à Josué, Josué chapitre 1, verset 5, il va dire à Josué, oh, moi je suis ton Dieu. Tant que tu vivras, personne ne se tiendra devant toi. Car je ne t'abandonnerai pas et je ne te laisserai point. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Alléluia. Dieu ne change pas. C'est avec toi. Donc tu dois comprendre les choses là. Notre Dieu, il sera toujours avec nous. Il ne change pas. Toi, tu dois seulement comprendre ta mission. Dans la mission, tu peux trébucher. Dans la mission, tu peux s'insérer. Mais ce qui est plus important, que Dieu t'accompagne dans la mission. Ce que nous voyons aujourd'hui, dans la mission, il ne faut pas copier la vision de quelqu'un. Amen. Ta vision. Parce que si tu restes dans ta vision, là tu vas voir Dieu agir. Mais si tu sors de la vision, là c'est le diable qui prend la terre à toi. Parce que le diable connaît que ce n'est pas ta vision. Même les trucs que tu as, commence à les développer. Alléluia. Il est Dieu et il restera Dieu. Nous devons comprendre notre mission. Nous allons lire encore. Oui, ma fille. Pour terminer, nous allons lire encore Jérémie chapitre 15. À partir du verset 21 jusqu'à... Pardon, à partir du verset 19 jusqu'à 21. Jérémie 15, 19 à 21. Jérémie 15, 19 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu te sépares, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Amen. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer, dit l'Éternel. Amen. Ici, Jérémie était en train de se plaindre. Il croyait que Dieu l'avait abandonné. Mais Dieu va lui envoyer un message pour lui dire que si tu te rattaches à moi, tu seras comme une muraille de rein. Donc même ici, qu'il pleuve, qu'il neige, je serai avec toi. Mais tu dois seulement séparer ce qui est vil à ce qui est précieux. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas séparer ce qui est vil à ce qui est précieux. Nous voyons Dieu, tu dis que tu es une femme leader. Mais dans tout, on te voit. Parfois tu es un pied dedans, un pied dehors. Là on parle, il y a des gens qui calomnient les gens, tu es toujours là. Tu ne veux pas faire l'œuvre de Dieu comme il faut. Tu fais l'œuvre de Dieu comme on dit, net. Donc parfois tu fais seulement pour faire, pour que les gens voient que Dieu t'a appelé. Il y a aussi des ceux-là que Dieu n'a pas appelé. Je vous dis la vérité, excusez-moi de le dire. Parce que nous avons trois sortes de serviteurs. Nous avons les serviteurs qui sont appelés par les hommes. Avec 3-4 versets, on va te dire, toi, avec ton courage, tu peux prendre la Bible, tu peux commencer à exhorter, tu peux commencer à prêcher. Mais vraiment, tu vas voir que les gens vont venir. Il y a des serviteurs qui s'autoproclament. Donc, ils disent que moi, je suis pasteur en lui-même. Mais il y a des véritables serviteurs que Dieu a appelés lui-même. Ce serviteur est là.
Dieu est avec eux. Et Dieu se manifeste dans leur vie. Voyez, donc c'est ça. Il faut que la parole de Dieu puisse sortir de ta bouche. Être leader, ce n'est pas seulement une question de la chikwang et des arachides. Être leader, tu dois avoir la parole. Parce que quand tu vas commencer à organiser des campagnes, des séminaires, tu vas dire quoi? Il faut parler la parole de Dieu. Oh, un leader doit avoir la parole. La parole doit être matérialisée. Sans la parole, tu vas dire quoi? Vous savez, le ministère, c'est la parole de Dieu. Dans la parole, il y a tout. Il y a le miracle, il y a la prophétie, il y a la délivrance, il y a la guérison, il y a la prophétie. Sauf rien. Alors toi, tu n'as pas la parole. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Alors ici, tu dois séparer. Tu dois te regarder. Comment est-ce que tu conduis ton ministère? Tu dois te regarder. Qu'est-ce que tu fais qui ne plaît pas à Dieu? Qu'est-ce que tu fais qui plaît à Dieu? Dieu est Dieu et il restera Dieu. Il voit même dans les secrets. Tu peux dire que non. Moi, je ne vais pas me faire voir. Mais Dieu va te voir. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne blaguons pas avec le ministère, ne blaguons pas avec la mission. Et Dieu veut que nous puissions le témoigner. Parce que quand nous témoignons Dieu, Dieu va faire des grandes choses dans nos vies. C'est pour cela, mes bien-aimés, je suis venu te dire que Dieu, il est Dieu. Il restera Dieu. Même si les gens disaient n'importe quoi, même si il y a aujourd'hui on te combat, même si aujourd'hui tu n'as pas la salle, tu persévères dans ta mission. Je suis venu t'encourager. Parce que si tu es sûr que Dieu t'a appelé, Dieu va se manifester. Oui. Dieu va se manifester. Il va agir. Il va toucher les cœurs des gens qui sont venus nous accompagner dans cette émission-là. Mais seulement n'associe pas n'importe qui. Il faut faire attention. Moi, je n'aime pas les gens qui viennent avec les vêtements des brebis. Il faut venir les regarder avec un esprit. Il faut faire attention. Donc, mes bien-aimés, sachons que notre Dieu, il va nous délivrer. Même si tu as passé un moment de sécheresse, mais je sais que tu vas sortir. C'est seulement un tunnel, c'est seulement un parcours. Dans le parcours, c'est comme ça. Quand tu vas sortir du tunnel, quand tu vas sortir de ce tunnel-là, de ce parcours-là, il y aura l'élévation et il y aura la gloire de Dieu. Pour terminer, je vais dire une chose qui peut vous choquer. Vous savez, à Jérusalem, Jésus-Christ était représenté comme notre mère. Peut-être vous avez dit ça, c'est comment? Il était représenté comme notre mère. Alors que comment il était représenté comme notre mère? Si nous voyons bien, il était représenté comme notre mère, comme une poule. Alors une poule, donc une poule reste avec ses œufs pendant une période de 21 jours. Or le chiffre 21, c'est 7 fois 3. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de gloire. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection. Alléluia. Nous devons savoir ces choses. Notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, je vais dire ceci pour terminer. Alors, pour que j'ai quelques critères, pour que nous puissions influencer notre ministère, premièrement, nous devons collaborer avec Dieu. Nous avons des points. Collaborer avec Dieu. Tu dois avoir la parole en toi, comme je l'ai dit. Tu dois être une femme persévérante et avoir les yeux de l'aigle. Tu dois, à chaque fois que l'ennemi te combat, tu dois changer de stratégie. Quand tu vois que la fois passée tu as combattu d'une manière ou d'une autre, l'autre fois, tu vas changer de stratégie. Dans le ministère et dans la mission, tu dois connaître ta verge, c'est-à-dire ton domaine. Amen. Ne cherche pas à copier les autres dans leur vision. N'associe pas les gens avec lesquels vous ne partagez pas la même vision. Sinon, ils vont te décourager, ils vont te combattre. Tu dois commencer à organiser les campagnes et les séminaires si c'est possible. Ça va former aussi les disciples. Tu dois former. Quand il y a une postérité derrière toi, tu dois être humble. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous mettre debout.